بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ramadan. Vous allez tout savoir aujourd'hui parce que Ramadan, on vous a dit que ça ne fait pas partie des mois sacrés. Parce que selon eux, le mois sacré, c'est Zul Qada, Zul Hijjah, Muharram, Rajab. Hein? Le Ramadan qui est une nuit dedans est meilleur que 1000 mois. Surat 97, verset 3. Laylatul Qadr khayr min alfi shahr. Laylatul Qadr, ça se trouve pendant le Ramadan. Leur mois sacré qu'ils ont cité, il n'y a pas une nuit là-bas qui est meilleure que 1000 nuits. Mais ça se trouve pendant le Ramadan. Mais malgré tout ça, ils ont dit Ramadan, ça ne fait pas partie des mois sacrés. C'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 2, verset 183, il a dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah vous dit, oh les croyants, on vous a prescrit le Ramadan comme on avait déjà prescrit pour ceux d'avant vous, afin que vous puissiez avoir la piété. Vous voyez, l'objectif du Ramadan, c'est d'avoir la piété. Oui, parce que pendant le Ramadan, imagine, tu peux manger, tu peux boire. Mais pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi tu ne manges pas malgré que personne ne te voit? Parce qu'en ce moment, tu sais que Dieu te voit. C'est pour cela que tu ne fais pas. Si nous les musulmans, nous avons considéré tous les mois après le Ramadan comme le Ramadan, on ne va pas le faire. Mais pour nous, on adore Allah que pendant le Ramadan. Mais quand le Ramadan est fini dans nos cerveaux, Allah est parti à Miami, il a pris congé. Jusqu'à Ramadan prochain, il revient et on va recommencer la même chose. C'est ça. Donc Allah a dit l'objectif des Ramadan, c'est d'avoir la piété. Et cette piété-là, si vous avez eu et c'est fini pour vous, vous irez au paradis. Parce que si dans ta tête et que tu sais qu'Allah te voit, tu ne vas pas escroquer quelqu'un, tu ne vas pas insulter quelqu'un, tu ne vas pas, comment dirais-je, tromper ton mari ou ta femme ou autre chose, voler ou voilà, peu importe, tu ne vas pas le faire. Allah subhanahu dans Surat 2, verset 185, il a dit Faman shahida minkum shahra falyasum. Celui qui est présent en ce mois-là, il n'a qu'à gêner. Dans 184, il a dit Ayyaman ma'adudat, c'est-à-dire ce sont des jours déterminés. Ça peut être 39 ou ça peut être 29, pardon, et 30. Alors, Allah subhanahu dit il y a des gens qui ne peuvent pas gêner. Il a dit si tu es dans ce cas, tu dois rembourser après le Ramadan. Quand Ramadan est fini, tu rembourses. Faman kana minkum maridun, celui qui est malade courte durée, hein. Voilà, tu as un mot de ventre pour quelques jours, ou tu as un mot de ventre ou mot de tête quelques jours, tu laisses le jeûne et tu rembourses après le Ramadan. Ou ala safarin, où tu es en voyage, parce que voyage c'est la fatigue. Donc une semaine ou 2 semaines, tu laisses, après le Ramadan, tu rembourses. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là, ils ne doivent pas gêner. Est-ce que vous attendez une femme qui est en état de menstruer ici? Non, vous n'attendez pas. Ok, on va continuer. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui n'ont pas la capacité de gêner, pour quelle raison? À cause d'une maladie inguérissable ou une femme, une vieille femme ou la vieillesse, par exemple, on peut dire comme ça, ils ne peuvent pas gêner, ils n'ont qu'à nourrir un pauvre. Il a dit un pauvre. Et celui qui peut nourrir aussi, c'est celui qui a la capacité de nourrir plusieurs pauvres que, voilà, plus d'un pauvre. Donc ça c'est meilleur pour toi. C'est bien aussi également. Il a dit et que vous jeûnez, c'est ça qui est meilleur aussi. Si tu sais que tu as la capacité de jeûner, tu jeûnes. On va venir dans les deux cas. Une femme enceinte et une femme qui est en état de menstruation. On va commencer par une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle doit jeûner ou pas? On va dire qu'une femme qui est enceinte doit aller consulter un docteur. Si le docteur dit que tu peux jeûner et que ça ne te cause pas de problème, et ça ne te pose pas de problème ni à toi ni à ton enfant, il n'y a pas de problème, tu jeûnes. Mais si c'est le cas contraire, tu laisses le jeûne et après le Ramadan, tu rembourses. Voilà, après le Ramadan, tu rembourses ou tu nourris un pauvre aussi également. Voilà, tu nourris un pauvre. Mais à ma connaissance, tu rembourse après le Ramadan. Parce que toi, tu ne fais pas partie des maladies inguérissables. Tu fais partie de certains cas parce qu'il y a des moments et après ce moment-là va passer
tu peux t'y retrouver et tu peux gêner. Donc voilà, toi tu ne fais pas partie des gens qui sont inguérissables à la vieillesse et tout ça. Donc voilà. Alors, pour une femme qui est en état de menstruation, c'est ça qui pose des problèmes aux gens, parce qu'ils ont dit qu'une femme qui est en état de menstruation, comme elle ne doit pas prier, donc elle ne doit pas jeûner aussi également, alors que c'est deux choses différentes. Parce qu'après le Ramadan, toi tu continues à prier, mais tu ne continues pas à jeûner. Parce que le jeûne et la prière ne sont pas des deux choses qui sont collées, et que si tu ne fais pas la prière, tu ne dois pas. Non. La femme se trouve dans un état d'impurité. Parce qu'Allah nous dit dans Surah 5, verset 6, il a dit si vous êtes en état d'impurité, purifiez-vous. Parce que tu ne peux pas prier sans te purifier. Voilà, comme la femme se retrouve dans un état d'impurité, elle ne doit pas prier. Mais parmi les conditions de jeûne, il n'y a pas la propreté là-dedans. Est-ce qu'on te dit que si tu n'es pas propre, tu ne dois pas jeûner? Non. Femme se trouve dans un état d'impurité, donc elle ne peut pas prier, mais elle peut jeûner. Il n'y a pas de problème là-dedans. Voilà, je vais vous donner des dalils. Allah nous dit dans Surat 4, verset 92, il s'adresse à une femme croyante et un homme croyant. Il a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا قَطَعًا. Il n'appartient pas à un croyant, peu importe femme ou homme, de tuer un autre croyant, sauf par erreur. Si ce cas arrive, tu dois affranchir un esclave et donner le prix du sang. Si tu n'as pas trouvé ces deux choses-là, tu dois jeûner. Celui qui n'a pas trouvé, il n'a qu'à jeûner 2 mois d'affilée. Ça, je dis bien, cette loi-là, c'est-à-dire comment elle s'adresse à un homme ou une femme croyante aussi également. Donc, si c'est le cas, Allah dit que de jeûner 2 mois d'affilée, l'homme fait partie et la femme peut partir. Donc, Allah sait qu'une femme peut observer, peut jeûner, même en état de menstruation. Si ce n'est pas le cas, il allait nous éclaircir. Oui, si c'est un homme, il doit jeûner 2 mois d'affilée. Mais si c'est une femme, ce n'est pas une obligation. Mais ce verset nous montre clairement qu'une femme peut jeûner 2 mois en état de menstruation. Donc voilà, qu'Allah donne la bonne compréhension. Si vous ne comprenez pas, vous allez me poser la question demain dans le live, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici également que ce n'est pas bon de toucher ta femme pendant la journée de Ramadan. Parce qu'il nous dit dans Surah 2, verset 187, il a dit là-bas, donc Allah vous a donné l'autorisation de toucher vos femmes pendant le mois sacré, mois béni Ramadan, la nuit. Alors il a dit donc mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir. Ça veut dire quoi? Vous mangez jusqu'à ce que vous constatez que la nuit, la lumière commence à sortir, donc vous arrêtez de manger. Parce que là aujourd'hui, il y en a qui mangent à 3h du matin, 4h du matin, je ne sais pas pourquoi. 3h du matin, 4h du matin, c'est pas possible. Donc voilà. Alors que le jeûne coupe, surtout en France, ici à 21h. Mais on va parler dans le live, Inch'Allah. Allah nous dit aussi, et à la fin, il a dit, Tilka hududullahi fala taqrabuha. Allah dit, voici les limites d'Allah, les lois d'Allah, et ne les transgressez pas. Donc c'est qu'Allah te dit, il faut continuer de cette façon, d'arrêter de jeûner parce que toi tu ne pries pas. Qui t'a dit? Si tes savants ils ont dit, s'ils n'ont pas de dalil, tu vas voir Allah. Est-ce qu'Allah t'a dit? Allah dit, celui qui est malade. Si tu es en état de menstruation et que tu sens des douleurs dans ton ventre, tu laisses. Si ce n'est pas le cas, il faut jeûner. Ne dis pas que tu ne pries pas, que tu ne dois pas jeûner parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier, qui est, tu es dans un état d'impureté. Mais cet état d'impureté ne t'empêche pas de jeûner. Donc si tu les écoutes, il faut chercher des dalils quand même devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se retrouve demain dans le live. Barakallahu fikum. Ila liqa.